Bonjour tout le monde, c'est Daisy de Rester Vivant. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je referais une vidéo pour vous parler d'alimentation par rapport au ressenti. Je vous avais donné une technique pour développer votre ressenti. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire après cette vidéo. Donc, pourquoi c'est important de travailler son alimentation en ressenti? En fait, la raison principale, c'est que quand on veut être à l'écoute de notre intuition et de notre ressenti, ben, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre notre antenne, syntoniser notre poste de radio sur la bonne fréquence. Puis pour les plus vieux, ceux qui ont mon âge, vous vous rappelez peut-être que le bon vieux truc de la laine d'acier qu'on place sur l'antenne de la radio pour mieux syntoniser la fréquence, ou encore quand on place notre antenne, quand on essaie de syntoniser le poste de radio, ben, parfois on la place, la musique joue, puis quand on lâche la radio, ça recommence à gricher parce que notre corps est un amplificateur, notre corps est une antenne. Notre corps est composé d'eau puis de minéraux. C'est ce qui fait que notre corps est une antenne. Donc, si on veut améliorer notre réception à notre ressenti, à notre intuition, si on veut développer notre intuition encore plus, c'est super important, notre alimentation. C'est super important de boire assez d'eau pour que notre antenne soit à son meilleur. C'est sûr que si notre antenne, elle est nourrie juste avec de la malbouffe, des, des cochonneries, des chips, du sucre, euh, on va tout saboter notre effort qu'on essaie de faire à développer notre ressenti. Donc, en commençant, super important que je vous mentionne que je ne suis pas une spécialiste en nutrition. J'ai pas de diplôme aucun en nutrition, diététiste. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une représentante non plus de produits alimentaires, je ne fais pas partie d'aucune compagnie. Donc, ce que je vous partage dans la vidéo, c'est vraiment des expériences que j'ai faites, des recherches personnelles que j'ai faites parce que le sujet m'intéressait pour mon propre développement personnel. Donc, ça va en aucun cas remplacer vos médicaments, continuez de prendre vos prescriptions et remplacera pas non plus l'avis d'un médecin ou l'avis d'un pharmacien. C'est super important de continuer vos médicaments. C'est pas parce que je vous dis de changer votre alimentation euh, que je vous parle de mes propres modifications que j'ai faites à mon alimentation que ça s'applique à votre cas. Donc, aujourd'hui, je vous partage mon expérience personnelle et mon opinion personnelle. Ce n'est pas une prescription. Donc, ceci étant dit, je vous ai expliqué pourquoi c'est important donc de bien manger pour votre antenne, que votre antenne parabolique soit bien propre et bonne à la réception. Donc, la première chose qu'il faut parler, c'est de la pression sociale. C'est super important d'être à l'affût que ce qu'on met dans notre assiette, c'est conditionné. Okay? La première chose, ça a été conditionné depuis notre naissance. Le bébé vient au monde, la première chose qu'il boit, c'est le lait de sa mère ou le lait en préparation, dépendamment si vous avez été allaité ou pas. Donc, dès les premiers jours de votre vie, on vous a conditionné peut-être à ne pas boire le lait maternel qui est destiné à un bébé, naturellement. Je ne suis pas une pro-allaitement, j'ai moi-même essayé d'allaiter mes enfants, puis il y avait un problème au niveau de la langue, donc ils ne pouvaient pas prendre le sein comme il faut. J'ai tiré mon lait pendant quelques semaines avant de m'en remettre à des formules toutes faites simplement pour ma santé parce que ça n'avait plus de sens là, de tirer mon lait aux 2 heures puis ensuite de nourrir le bébé. C'était une roue qui tournait puis ça finissait plus. Donc, je me suis épuisée à allaiter mes bébés, mais c'était une volonté pour moi de leur donner le meilleur en partant dans la vie. Donc,
quand on vient au monde comme humain, on est confronté à ça, donc notre premier aliment qui vient de notre mère, et ensuite des croyances, de l'alimentation dans la famille dans laquelle on vient au monde. Donc, si on vient au monde dans une famille québécoise typique, quel va être notre type d'alimentation, les recettes que nos parents vont nous faire, ce qu'on va manger là, toute notre petite enfance, notre adolescence, va être conditionné par ça. Si on vient d'une famille marocaine, on n'aura pas le même type d'alimentation. Si on est en Asie, on va avoir un autre type d'alimentation. Donc ça aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails des diètes et de la santé dans divers pays, mais vous pouvez faire des recherches à ce sujet-là. Il me vient juste, là, par exemple, le régime méditerranéen. C'est lié justement à l'alimentation typique d'une zone précise du globe où est-ce que les gens mangent un type d'aliment précis. Nous, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, si je pense aux pays scandinaves, c'est des pays où est-ce que la saison est froide, donc notre type d'alimentation, nos fruits, nos légumes disponibles, c'est malheureusement, il faut qu'on s'en remette à du commerce international pour avoir l'hiver des fruits frais ou d'avoir stocké des fruits qui toléraient une longue période de stockage, des fruits et des légumes qui pouvaient tolérer une longue période de stockage. Donc, c'est sûr que c'est des aliments qui ne contiennent pas le même type de nutriments. Donc, vous voyez là, dès notre plus jeune enfance, notre plus tendre enfance, c'est pas nous qui avons décidé qu'est-ce qu'on allait manger. Ensuite, pour rajouter par-dessus ça, on devient des jeunes adultes qui sont maintenant émancipés, puis le type d'alimentation qu'on va avoir, ben, il va être influencé. La première fois, j'aimerais ça que vous vous rappeliez, la première fois que vous êtes allé faire votre commande tout seul en partant de la maison. Là, d'élaborer un menu, OK, qu'est-ce que je vais manger cette semaine? Moi, je me souviens que c'était pas très, très équilibré, ma première semaine d'épicerie. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné à ce qu'il y a aussi dans les magasins d'alimentation. Tu sais, juste ici, là, j'ai pris, par exemple, qu'est-ce qu'on reçoit toutes les semaines? La circulaire. Là-dedans, ils nous mettent des spéciaux. Puis, probablement que la plupart des gens qui habitent votre quartier, là, on va tous manger les mêmes affaires cette semaine parce que on va tous avoir regardé notre circulaire et on va avoir tous acheté les trucs qui sont à rabais cette semaine. Donc, on va avoir sensiblement la même bouffe dans notre réfrigérateur. Ça, c'est un peu triste parce que on est aussi conditionné par la télévision. Donc, si on voit une annonce d'une barre chocolatée, ça me donne envie d'en manger une. Est-ce que je suis assez conditionnée pour aller faire un tour au petit dépanneur du coin, au marché du coin pour aller m'en chercher une? Ou peut-être que quand je vais aller faire mes courses la prochaine fois, je vais la voir sur la tablette parce qu'ils nous placent ça juste devant les caisses. Hein. Je vais la voir sur la tablette, puis là, je vais avoir enregistré que ça avait l'air bon dans l'annonce et je vais aller m'en acheter une. Donc, tu sais, c'est tout associé à la notion de plaisir. Hein? Bon, par exemple, je fais juste penser à la chaîne McDonald's, là, tu sais, c'est ça la vie, là, tu sais, tu manges du McDo puis tu vas être heureux, ou Coca-Cola, ça désaltère, yes, j'ai soif, je vais aller me chercher un Coca-Cola. Ben non, pas un verre d'eau, un bon Coca-Cola, tu sais, plein de sucre, plein de caféine. Puis après, je vais avoir un shutdown de sucre, puis je vais me sentir dépressif parce que je vais manquer de sucre. Tu sais, vous voyez un peu là où est-ce que je vais en venir. Donc, puis aussi, il y a beaucoup aussi une partie de la paresse. C'est plus facile de commander du resto maintenant que de se faire à manger. Puis on est beaucoup conditionné dans les médias à ça aussi, hein, les annonces de Boston Pizza. Bon, je venais de mentionner McDonald's pour ne pas le nommer, hein, mais le Tim Hortons, c'est plus facile le matin de passer au service à l'auto, aller se chercher un café. Puis vous savez, c'est prouvé. C'est plus rapide de se faire un café à la maison dans une tasse pour apporter que de patienter au service à l'auto pour aller se chercher un café. Et aussi plus économique. Donc, au bout d'une année, calculez le nombre de cafés que vous sauvez au coût de revient. Je pense qu'un café, ça revient à 10 sous. Un café fait à la maison, ça revient à 10 sous par café. Calculez le nombre de cafés que vous buvez dans une année.
Puis déduisez le montant que ça vous coûterait pour faire le café à tous les matins avant de partir travailler. Vous allez voir, vous allez sauver de l'argent, vous allez pouvoir partir en voyage l'an prochain. Vous allez me dire merci Daisy, grâce à toi on est parti en voyage. Donc, excusez, je bifurque du sujet, mais quand même c'est important de savoir. Hein, mon rôle c'est d'éveiller les consciences. Si je peux vous avoir fait penser à des choses ce matin, ben, tant mieux, c'est ça le but. Ensuite, l'autre chose, c'est que l'alimentation est associée à l'émotion. J'ai une belle adolescente de 15 ans, puis la première peine d'amour qu'elle a eue. Oh mon Dieu! Mon réflexe, là, rappelez-vous votre première peine d'amour. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre première peine d'amour? On écoute la musique qui nous fait encore plus devenir dépressif. Donc, des ballades sentimentales. On écoute des films d'amour quétaine, puis là, on pleure. Puis qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on écoute notre film d'amour quétaine? On mange des chips, on mange de la crème glacée au chocolat, on se bourre de biscuits. Mais justement, c'est parce qu'on a été conditionné à quand ça fait mal, mange des choses qui te font du bien. Mais pourquoi je me remplis avec de la bouffe au lieu de me soigner, de me guérir, d'aller voir des amis, de participer à des activités, aller voir un concert, sortir de chez soi? Ben non, on se renferme sur nous, puis là, on pleure, puis on mange. C'est que c'est stupide. Puis souvent, le pire, c'est que pendant une peine d'amour, on n'a pas envie de manger. Donc, souvent, on va avoir une perte de poids parce on va moins manger de bonnes choses, mais contrairement à, en contradiction, on va aller bouffer plein de trucs qui sont pas bons pour la santé. Alors, puis aussi, là, je parle de peine d'amour, mais sur l'autre côté, regarde, finis ton assiette, hein, parce que sinon, tu n'auras pas de dessert. Ça, on se l'est tout fait dire. Hein. Puis ça, ce conditionnement-là, là, ça vient de la maman. Tu viens au monde, ta mère te donne du lait, tu te nourris, tu veux faire plaisir à ta mère, tu veux lui donner de l'amour. Fait que tu vas manger ce qu'elle te donne à manger quand tu es un petit enfant, tu veux pas y faire de peine, fait que tu vas finir ton assiette, mais dans le fond, tu n'as plus faim, mais tu continues de manger pareil parce que tu veux faire plaisir à maman. Et tu vois là, hey, tu veux faire plaisir à maman, fait que tu vas finir ton assiette, fait que tu vas conditionner ton estomac à manger plus que tu serais capable. Oh, c'est gros ce que je viens de dire là. Mais l'amour maternel aussi, est tout est dans l'engrenage de manger trop, puis manger, en espérant que votre mère elle vous faisait de la nourriture qui était santé au moins. Euh, mon papa, c'était un ancien cuisinier dans les 4 bûcherons et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de beurre et beaucoup de gras dans mon alimentation quand j'étais jeune et j'ai été chanceuse de ne pas finir boboule. Mais il faisait très bien à manger aussi, des très bons desserts. Mais je suis partie de la maison assez jeune, donc j'ai eu à me prendre en main et à me faire à manger par moi-même. Puis j'ai découvert plein de nouvelles choses aussi quand je suis partie en appartement. Nouveau mode de vie, nouveau style et tout ça de fréquentation. Donc mon alimentation, elle a complètement changé quand je suis partie de la maison. Ça, c'est une autre parenthèse que je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. Donc, je parlais de les émotions, donc qui sont liées à la nourriture aussi. Donc ça va fausser notre jugement sur nos besoins alimentaires. Qu'est-ce que ton corps, il veut? Qu'est-ce que ton antenne, elle veut que tu manges pour qu'elle se sente mieux? Depuis l'enfance, on a été conditionnés. C'est pas nous qui choisissons qu'est-ce qu'on mange. La publicité nous conditionne aussi à faire nos choix alimentaires. Fait que toi, ta place est où? Hein? C'est quand toi, t'as décidé que ah oui, j'ai envie de manger une pomme. Ah, ça va être bon, une pomme. Ben non, c'est bien meilleur manger des biscuits, hein? Que réécouter son corps, réécouter ses besoins. Donc c'est ça, là. Partez pas, là, je vais vous donner le truc, ça sera pas long. Donc justement, tout ça, là, hein? Tout ça, là, qu'est-ce que ça fait manger aussi mal dans notre société? Ben là, l'obésité, maladie cardiaque, diabète de type 2, cholestérol, tout ça. C'est hein, un beau panier cadeau. Hein, continuez de manger de la merde. Continuez de manger de la merde, puis en échange, moi, je vais vous donner des médicaments. Hein, continuez de manger tout croche. Je vais te donner un médicament pour contrôler ton cholestérol. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un dans mon entourage récemment mangeait de la malbouffe tout le temps.
Elle dit, ah, mais c'est pas grave, je peux continuer de manger de la malbouffe, je prends des médicaments pour mon cholestérol. Ça ne tenterait pas à la place de pas être obligé de prendre des médicaments. C'est un hint que je te donne. Mon père est décédé d'une crise cardiaque à 59 ans. Pas pour rien, là. Je vous ai dit tantôt, son alimentation, c'était diabète type 2, cholestérol et tout ça. Sur l'autre côté, justement, j'ai ma mère. Ma mère qui fait de la fibromyalgie, qui a été déclarée invalide, ça fait plus de 10 ans. Enfin, même beaucoup plus que ça, parce que j'avais 21 ans, puis elle était déjà déclarée invalide. Donc, ça fait 25 ans qu'elle est déclarée invalide, ma mère. Puis là, les genoux complètement finis, plus capable de marcher, besoin d'avoir de l'aide à la maison parce qu'elle est plus capable de se faire ses repas, et plus capable de rester debout longtemps. Donc, marcher, même chose, obligé de marcher avec une marchette. 72 ans, marcher avec une marchette. Donc, de voir la dégénérescence de ma mère, de voir mon père qui est décédé jeune, ça a été vraiment la prise de conscience pour moi de me dire, OK, moi, est-ce que j'ai envie, j'avais 35 ans, puis je me suis dit, est-ce que j'ai envie de finir comme mes parents? Ça a été une grosse sonnette d'alarme. J'ai été chanceuse de me réveiller, d'avoir à un moment donné un instant de lucidité. Puis je me suis mise aussi à regarder mais comment on fait pour s'en sortir de ça, de cette roue-là, de, de, du conditionnement social qui a été engendré. Puis, par hasard, comme par hasard, je zappe à la télé, puis je tombe sur l'émission de Denis Lévesque. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, là. Je vais vous mettre le lien. Je tombe sur l'émission de Denis Lévesque et il recevait cette journée-là la docteure Jacqueline Lagacé. Docteur Lagacé, elle, c'est une virologue, étudiée microbiologie, des trucs comme psychologie. Donc, cette dame-là, c'est pas un deux de pique, là. Et elle vient expliquer qu'elle faisait de l'arthrose dans les doigts, tellement au point qu'elle était plus capable de bouger les mains. Puis, elle s'est posé la question, donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon cas? Parce que elle voulait pas finir avec les deux mains complètement figées et incapable de faire quoi que ce soit. Donc, cette dame-là est en entrevue à Denis Lévesque, puis elle vient parler de ses recherches, puis des résultats des recherches qu'elle a faites. Puis qu'en modifiant son alimentation, elle avait réussi à retrouver pratiquement 100% de l'utilisation de ses mains. Puis là, je l'écoute, puis à un moment donné, elle parle de fibromyalgie, puis là, là, j'allume, je dis, hey, c'est la maladie de ma mère. Puis moi, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'avais commencé à avoir des douleurs intenses dans les hanches et mon chiro m'avait dit, écoute, tu fais peut-être de l'arthrose juvénile. Et là, la frousse m'a pris. Je dis, c'est pas vrai que je vais finir comme ma mère, incapable de marcher, incapable de me déplacer. Donc, quand j'ai entendu cette femme-là en entrevue à cette émission de télé-là, j'ai fait, waouh, est-ce qu'elle a écrit un livre? Est-ce que c'est où que je peux voir ses recherches? Est-ce que aujourd'hui, à 35 ans, je pourrais commencer à modifier mon alimentation pour qu'à 65 ans, je ne sois pas invalide dans un HLM avec, puis attendre mon chèque de pension du gouvernement. Puis, je vais vous mettre le lien vers son site, là. Puis elle, ce qu'elle a fait, en fait, c'est le régime hypotoxique. Donc, elle a enlevé de son alimentation beaucoup de choses. Si ça vous parle, vous irez voir. Donc, moi, j'ai été lire ses recherches. J'ai aussi regardé les recherches du docteur Richard Béliveau. Lui, c'est les aliments contre le cancer. Donc, pour voir qu'est-ce que je pouvais ajouter dans mon alimentation qui me permettrait. Là, on parle avant même là, que je veuille nettoyer mon antenne puis pratiquer mon ressenti. Je n'étais pas là-dedans, pas tout encore. Donc, déjà, j'avais une conscience que notre alimentation est malade en ce moment dans la société en général. Donc, c'était vraiment pour moi, pour améliorer ma santé. Mais ça a encore des répercussions aujourd'hui dans comment je vais manger et qu'est-ce que je vais choisir comme aliment. Donc ça, c'est peut-être, si vous avez jamais pensé à changer votre alimentation, peut-être d'aller lire les études de ces deux personnes-là. Ça pourrait être déjà un petit point de départ. Juste d'aller voir qu'est-ce que vous pourriez changer au quotidien dans votre alimentation. Donc, puis aussi, d'autres choses, hein, c'est une autre parenthèse à ça, c'est le gaspillage alimentaire.
Vous allez faire votre épicerie, là, puis vous achetez ce qui est en spécial, ces tablettes. Si cette semaine, c'est les fèves de Lima qui sont en spécial, là, 6 caisses pour, 6 boîtes pour une pièce, vous dites, ah, c'est pas cher, je vais en acheter plein, plein, plein. Il y a des bonnes chances que ça reste dans le fond de l'armoire parce que vous n'aurez pas le courage d'aller chercher sur Internet qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Donc ça, c'est une chose. Travailler, tu sais, d'aller faire son épicerie puis de juste regarder les spéciaux, là. Ah, mon Dieu, que ça limite ton alimentation, c'est épouvantable. Donc, si on y va dans le vif du sujet, OK? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Travailler son alimentation en ressenti. Hey, watch out! C'est tellement simple, mais tellement simple. Donc, ce qu'on fait, premièrement, OK? Faites le tour de votre garde-manger. Première des choses. Commencez par faire le ménage dans votre garde-manger puis dans votre réfrigérateur. Regardez qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas. OK? Il y a des choses là, que vous avez déjà chez vous, là, je suis sûre que ça fait 2 ans que c'est sa tablette, c'est même plus bon. Vous avez acheté ça parce que c'était en spécial, vous avez acheté ça parce que vous faisiez un souper méditerranéen avec des amis, puis vous avez acheté un sac de tel type de riz, mais dans le fond, vous ne mangerez jamais. OK? Débarrassez-vous de ça ou allez taper sur Internet, essayez de vous trouver une recette pour le passer puis pas le gaspiller. Ce que vous faites un tapon avec ça, puis vous mettez un petit message Facebook. Hey, j'ai une boîte de bouffe à donner. Tu sais, ça peut dépanner quelqu'un. Bon. On jette pas parce que gaspillage, c'est vraiment pas génial, OK? Mais commencez par ça. Commencez par faire le ménage dans votre garde-manger, dans votre réfrigérateur. Faites sortir ce qui est plus bon. Là, on est en période de confinement à cause du coronavirus. C'est sûr que c'est plus difficile d'aller faire nos commissions, mais vous allez voir que ça se fait quand même de faire notre épicerie en ressenti sans être obligé de passer par l'endroit physique. Vous allez être capable de le faire sur Internet quand même. Okay? Il suffit juste de se faire confiance. Vous êtes capable, je suis convaincue. Si j'ai été capable, vous êtes capable. Donc, là, vous avez fait votre ménage d'armoire, vous pouvez remplir ça avec juste des affaires qui sont bonnes pour vous. Puis je dis bonnes pour vous, là. Hey, des biscuits au chocolat, ça peut être bon pour vous aussi. Là. Je vous dis pas de complètement arrêter de manger des cochonneries, de manger du gâteau. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je vous ai parlé d'émotions tantôt. Manger un biscuit en cachette puis avoir des remords parce qu'on a mangé un biscuit en cachette, ça, c'est pas bon. Manger un biscuit au chocolat, là, puis là, mangez-le, puis ah, mon Dieu, qui est bon. Hey, merci à la personne qui l'a fabriqué, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Puis là, vive le petit bonheur, là, tu sais, nourrissez le bonheur. Assumez-le, là. Ben ça, c'est correct, parce que ça nourrit votre âme. OK, du bonheur, ça nourrit notre âme. De la culpabilité, c'est pas bon. Donc, si vous le faites dans la culpabilité, c'est pas bon. Puis si vous la voyez, la boîte de biscuits dans l'armoire, puis vous dites, ah, j'aimerais ça en manger un, mais c'est pas l'heure d'en manger un. Ouais, mais ben, prenez le temps de réfléchir. Hey, j'ai-tu le droit d'en manger un? Ben oui, donne-toi le droit. Mange-en un. Mange pas la boîte au complet, par exemple. Là, c'est sûr que tu vas culpabiliser parce qu'il t'en restera plus pour demain. Donc, si je reviens à mon épicerie, OK, comment je fais? De un, faut pas aller à l'épicerie fâché, faut pas aller à l'épicerie quand on a faim, là. Prenez une collation avant de partir pour pas être attiré vers des trucs que votre mental va dire « Ah oui, c'est vrai, la barre au Henry, là, ah, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'en veux une. » Donc, soyez prédisposés à y aller. Donc, déjà ça, se faire une liste. Ça paraît niaiseux, mais pensez à « Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait un bon chili. C'est quoi ça me prend comme ingrédient? » Tu sais, commencez-vous une liste à la maison de recettes que vous avez envie de cuisiner, que vous avez envie de faire avant de partir. Déjà, ça va vous guider dans votre dédale d'aller de supermarché. Puis, l'autre chose, OK, super simple. Voilà, le secret, je vous le donne maintenant. Admettons, à l'épicerie, on peut avoir la tweet de faire ça, mais c'est pas grave, OK? Là, je prends une pomme. C'est juste pour vous donner un exemple. OK? Je prends l'aliment. Ah, ben tiens, justement, je vais t'amener une boîte de biscuits pour vous montrer. OK, une boîte de biscuits. Je la place devant mon plexus solaire. Puis on n'est pas obligé de faire comme dans l'allée. Juste, on la prend dans nos mains. On la place devant soi, devant le plexus solaire.
Puis dans notre tête, on se pose la question, est-ce que cette boîte de biscuits-là, est-ce que manger des biscuits, est-ce que c'est bon pour moi? Juste de prendre le temps de le réfléchir avant de le mettre dans le panier. Puis vous allez avoir la réponse en dedans de vous. Puis même, il y a Donna Eden, OK? Vous pouvez la chercher sur Google. Donna Eden, c'est une Américaine, ou une Anglaise d'Angleterre. Elle a fait un coaching gratuit, là. Vous allez trouver ça sur Internet sur comment choisir nos aliments en ressenti. Puis elle a dit, vous placez ça en avant de vous, là. Puis si votre corps penche par en avant, c'est parce que c'est un aliment qui est bon pour vous. Puis si votre corps recule, c'est parce que c'est pas bon pour vous. Puis c'est subtil, là. Vous allez le sentir, là, c'est très, très subtil, mais ça fonctionne. Je l'ai essayé avec plein d'affaires. Je l'ai essayé avec des œufs, du lait, du fromage, du yogourt. J'ai essayé avec plein de trucs, puis ça fonctionne vraiment. C'est surprenant. Puis vous allez être étonné parce que je l'ai même fait avec un sac de chips. Puis ça me disait que c'était bon pour moi. Parce qu'au moment où est-ce que j'avais le sac de chips dans mes mains, j'avais envie de me faire une récompense. Puis oui, c'était pas bon pour ma santé, mais au moment où est-ce que je l'ai pris dans mes mains, c'était bon pour moi. Donc, vous voyez, là, ça ne va pas vous dire que tout n'est pas bon pour la santé. Dans l'instant présent, est-ce que c'est un bon choix pour moi? Donc, vous voyez, là, que de s'alimenter en ressenti, c'est pas une diète miracle, là. Ça ne vous fera pas maigrir ou baisser votre hypertension, là. C'est vraiment qu'est-ce que votre corps a besoin de consommer en ce moment pour être aligné, pour être 100%, je reprends la phrase d'Isabelle Lefebvre, 100% aligné, 100% assumé. Hey, ça s'applique dans l'alimentation, ça aussi, 100% assumer nos choix alimentaires. Si on ne les assume pas, c'est là que la culpabilité embarque. Puis ça, c'est pas bon. Donc, hein, facile. Je prends un aliment, je le place devant moi. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Dépendamment comment je le sens. On est comme un pendule. Dans le fond, notre corps devient un pendule. Vous voyez là, l'antenne? C'est notre corps qui va nous guider. Notre corps, là, c'est un peu comme notre voiture. Si tu achètes une voiture et tu n'en prends pas soin, ça va être difficile d'aller travailler avec. Hein? Si tu ne mets pas d'essence ou si tu mets de la mauvaise essence dans ta voiture, si tu oublies de mettre de l'huile dans ta voiture, pensez comme ça. Votre corps, c'est le véhicule de votre âme. Si vous ne prenez pas soin du véhicule dans lequel votre âme est, vous allez avoir de la misère à travailler. Donc, ça, c'est une chose. Puis, une autre affaire super importante, la gratitude. OK, on s'entend, là, on est au mois d'avril. Cette pomme-là, là, elle n'a pas poussé dans l'arbre là, la semaine passée. Puis, il y a quelqu'un qui a planté un arbre, qui en a pris soin. Il y a des gens qui l'ont cueilli. Ensuite, ils l'ont entreposé pendant des semaines pour que maintenant j'aille une pomme au mois d'avril chez moi, au Québec. Il a fallu qu'elle se transporte du verger à un entrepôt, ça s'en aille au supermarché, que moi je prenne ma voiture, qu'il y ait quelqu'un qui a fabriqué ma voiture. Vous comprenez le principe? La gratitude. Il y a une chaîne de merci. Il y a plein de monde qui ont travaillé à m'amener cette pomme-là chez nous ce matin. Puis elle va me nourrir. C'est extraordinaire, là. Il y a plein de monde. Tu sais, merci la pomme, hein? Merci d'avoir poussé. Merci à la source d'avoir permis, hein, d'avoir arrosé, d'avoir rempli de lumière cette belle pomme-là. Il y a la grosse chaîne de merci. Faites-la, OK? Faites la chaîne de gratitude sur la nourriture que vous avez dans votre assiette. Ça aussi, ça nous remplit de bonheur. Ça nous remplit d'ondes positives. Pas manger fâché, s'il vous plaît. Mangez jamais fâché. Jamais, jamais, jamais. OK? Ça, c'est yark. Tu manges puis tu te remplis de... j'ai de l'air qui remonte. Juste à y penser. Puis, un autre petit truc aussi qu'on peut faire, c'est utiliser les symboles. T'sais, moi, je suis maître Reiki. J'utilise mes symboles sur la nourriture. Donc, ceux qui ont été initiés au Reiki, puis qui ont fait je pense que c'est le cours niveau 2, vous avez appris vos symboles, hein? Sont ici les symboles? Vous pouvez utiliser ces symboles-là pour purifier votre nourriture. Ça fait partie d'un autre système de croyance. Mais ça ici, là, sur Internet, vous allez trouver, ça s'appelle la fleur de vie.
Ce symbole-là, il est super puissant. Euh, je vous invite à faire des recherches, ça ne me tente pas de commencer à... Tiens, ça fait déjà une demi-heure que je suis là, dans la vidéo, puis je vous tiens en haleine. Donc, le symbole de la fleur de vie, vous allez trouver des vidéos sur YouTube pour la dessiner vous-même à la maison. Tu sais, un compas, c'est bien simple, là. Un petit compas, un crayon, ça peut être un fil avec une punaise. La technique, vous allez la trouver sur Internet, vous pouvez l'imprimer aussi. Le Google, fleur de vie, flower of life. Allez télécharger ça. Puis la fleur de vie, comment on peut l'utiliser? Ben moi, c'est avec mon verre d'eau. Je vais l'utiliser, je mets mon verre d'eau dessus. Ça énergise. Allez chercher propriété de la fleur de vie. Vous allez voir plein de choses qu'on peut faire avec ça en alimentation aussi pour augmenter le taux vibratoire de nos aliments. Ça aussi, c'est super intéressant. Avec le pendule, vous pouvez vous amuser, OK? Avec un pendule. Vous faites un petit schéma comme ça. Puis, travaillez avec un pendule, juste un fil avec un anneau si vous n'en avez pas à la maison. Puis, allez chercher aussi YouTube, hein, comment utiliser le pendule, super simple, le oui, le non. Est-ce que cet aliment est bon pour moi? Si vous pensez que votre ressenti, là, vous doutez de votre ressenti, pendule, est-ce que cet aliment est bon pour moi? Oui, non, merci. C'est un peu complexe, là, parce que faire, faire une épicerie au complet avec un pendule, ça peut être long, mais là, on est en confinement, on est en ligne. Prenez votre circulaire, puis amusez-vous. Hein? Ça peut être juste... on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Donc, ça peut être une activité à faire. Et, ben écoutez, gratitude, hein? Merci d'avoir été là, puis d'avoir écouté ma vidéo. Je vous embrasse. Puis, mangez mieux.